Bonsoir et bienvenue dans la bande. La ville de Nouméa célèbre aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant, une journée liée à la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'ONU le 20 novembre 1989 et ratifiée par 191 pays. Un texte de 54 articles qui reconnaît et défend les droits fondamentaux des enfants. Alors aujourd'hui au parc Brunelet, on aborde les cinq thèmes de la Convention à travers les îlots d'animation. Il s'agit de l'identité, la protection, la participation et l'éducation. Nous avons choisi de nous rendre sur l'îlot de la santé et la protection. Nous nous rendons de suite avec Maître Chatin du barreau de Nouméa. Maître Chatin, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe là, dans votre atelier? Alors nous, ce qu'on s'est dit, c'est que quand on parlait des droits de l'enfant, il fallait absolument que le barreau de Nouméa, parce qu'on est des avocats, et qu'on soit présent, parce que nous, notre métier, c'est de défendre les gens qui ont besoin, et ceux qui ont le plus besoin, ce sont les enfants. Donc on fait des petits ateliers, on est sur le thème des droits de l'enfant, donc la Convention des droits de l'enfant, et aussi sur la violence, sur le harcèlement et sur les enfants qui peuvent être victimes. On veut aussi leur expliquer leurs droits, par exemple dans le cadre d'une séparation, ils ont le droit d'être entendus par un juge. Il y a beaucoup de droits qu'ont les enfants qui ne connaissent pas. Donc là on fait un petit pendu pour trouver des mots, pour les aider à trouver des mots notamment axés sur la violence, qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. Puis on s'est mis une petite natte et comme ça on peut s'installer avec eux et discuter. Échanger sur le mot, connaître leur expérience et savoir ce qu'ils peuvent faire quand ils sont victimes de violences. Alors le droit, vous êtes avocat, et enfant, ça paraît un petit peu compliqué, c'est un petit peu peut-être des mots un peu compliqués. Comment vous vous en sortez? Écoutez, ils ont l'air de s'en sortir très très bien. Parce qu'on est là pour les aider. En fait, avec les définitions des mots, finalement, ils arrivent à trouver. C'est compliqué, mais en même temps, c'est la vie et c'est important. Donc nous, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est qu'on n'est pas des gens bizarres. On est des gens qui sont à l'écoute et on est le lien entre les gens, entre les enfants et la justice. Est-ce qu'il y a peut-être des thèmes ou des choses que vous voulez vraiment faire passer en priorité avec les enfants? Là, nous, comme il y a la Ligue des droits de l'homme qui travaille beaucoup sur la Convention des droits de l'enfant, nous, on s'est axé sur la protection des enfants, sur la violence, sur le harcèlement et sur leurs droits au quotidien. C'est la première année que vous êtes là? Vous avez déjà participé? C'est la première année qu'on est là. Ouais. Donc ce sera à la fin de cette journée, vous ferez un bilan pour pouvoir peut-être recommencer l'année prochaine? Écoutez, si on nous invite, on viendra et même si on ne nous invite pas, on viendra. Parfait. Maître Chatin, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors je peux vous demander de vous présenter? Je m'appelle Odile, je suis donc membre de la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie. À ce titre, nous sommes présents pour la journée des droits de l'enfant. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites dans cet atelier? Alors, dans cet atelier, on essaie de sensibiliser les enfants aux différents droits qu'ils ont et qui sont inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, par le biais d'un jeu, ils peuvent manipuler une roue. De cette roue, ils choisissent des images et de chacune de ces images renvoie à un droit qu'on a listé parmi les 20 principaux droits de la Convention internationale des droits de l'enfant. D'accord, donc ce matin vous avez eu des enfants déjà qui sont passés. Oui, tout à fait. Et comment ça s'est passé et c'est quoi vos retours? Alors les enfants sont très sensibilisés parce que les images peuvent être assez fortes. Par exemple, je vais essayer de vous montrer une image que je viens... Voilà, ce type d'image par exemple, où là deux petites filles viennent de la regarder et font référence au droit d'avoir une famille, le droit d'être protégée. Et au départ, elles voient la situation, mais ne perçoivent pas forcément à quel droit ça peut renvoyer.
Donc en fait, on fait ce cheminement avec elle en discutant et avec des supports pour qu'elle puisse réaliser que chaque enfant a des droits et que donc il faut qu'il soit respecté. Ok Odile, alors je veux bien me prêter au jeu. On va voir si j'y arrive. Enchantée. Alors qu'est-ce que je dois faire? Vous allez donc faire tourner cette roue. Voilà. Vous arrivez à une couleur, donc de mauve. Vous choisissez une image parmi ce paquet. Ok, alors je choisis tout au fond. Voilà. Donc je vous demande, ce que je demande à l'enfant quand il voit cette image, je lui dis qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Est-ce que tu peux m'en parler? Donc allez-y. D'accord. Alors moi je vois 3 enfants et un en situation de handicap qui est sur un fauteuil roulant. Tout à fait. Alors est-ce que selon vous, est-ce que vous savez à quel droit des enfants ça peut renvoyer ce type d'image? À quel droit, parmi les 20 qu'on a sélectionnés, parce qu'il y en a 54 dans la Convention, mais est-ce que ça renvoie à un des droits qui sont écrits ici? Alors je cherche celui en rapport avec l'handicap. Pour vous aider, ils sont dans les 10 premiers. Ah, ils sont dans les 10 premiers. Dans les 10 premiers. En fait, c'est hiérarchisé par rapport aux droits les plus fondamentaux. Non, pas forcément de hiérarchie. Ils sont inscrits sous cet ordre-là dans la Convention, entre autres, je crois. D'accord. Alors, je dirais que c'est la 8. Tout à fait, voilà. Donc, en fait, par ce type d'image, on peut sensibiliser les enfants au droit d'être différents et d'être comme il est. Même, donc c'est ce qu'on appelle aussi les droits spécifiques. Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a notamment des droits spécifiques qui peuvent être liés aux situations de handicap, aux situations aussi particulières d'enfants, de migrants. Voilà, donc ça c'est un des droits qui apparaît. Je suppose que ce n'est pas la première fois que vous faites ce genre d'atelier? Non, c'est la 2e année, moi, que je le fais au sein de la Ligue, ou que je participe à cette journée. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà eu peut-être des enfants qui se sont confiés ou ce genre de choses, ou peut-être qui découvrent des choses qui leur arrivent et qui n'est pas forcément... que c'est pas normal en fait? Alors, la situation de la journée ne prête pas forcément à des confidences particulières, mais elle prête à des sensibilisations. On a des enfants qui ont pu nous interpeller dans leurs réactions, mais pas forcément dans des confidences. Non, ce n'est pas dans ce cadre-là. Mais par contre, la présence des adultes qui accompagnent les enfants est importante, dans le sens où ce sont des relais. Et on a pu l'année dernière, avec d'autres de mes collègues, avoir aussi des échanges avec les adultes qui accompagnaient les enfants. Et là, cette sensibilisation ou ces particularités que vous évoquiez pouvaient se présenter. Voilà. Eh bien, merci Odile, et nous on va poursuivre. Merci à vous. Alors là, je me dirige au pôle santé. On va directement à l'atelier où on parle des émotions. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Michel et je participe à une association qui s'appelle le Comité de promotion de la santé affective et sexuelle. Et nous sommes présents aujourd'hui sur la journée de l'enfance, des droits de l'enfant, pour parler un petit peu, évidemment, avec la progression, de parler des émotions un petit peu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de son cœur, qui sont des émotions normales, la peur, la colère, la surprise, la joie, etc. Et puis de se rendre compte qu'on peut interagir avec les autres, avec soi-même mais avec les autres aussi. Et ça permet de verbaliser, de donner des mots sur ce qu'on ressent, parce que c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Et petit à petit, si on arrive à maîtriser parce qu'on a compris ce que c'était, peut-être que dans nos relations, ce sera beaucoup plus facile plus tard aussi. Et c'est un apprentissage, c'est comme l'éducation, ça vient tout doucement. Voilà, donc on propose un petit atelier là-dessus, ça ne dure pas très longtemps. À la suite, ils vont passer de l'autre côté et puis ils vont dessiner les émotions qu'ils ont pu ressentir ou connaître ici et découvrir. Et puis tous les dessins, on va tous les garder parce qu'à un moment, on espère une grande exposition avec tous ces dessins et ils pourront à nouveau les revoir, les dessins qu'ils ont faits aujourd'hui. Voilà. D'accord, alors on va vous suivre un petit peu à l'atelier.
Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit atelier qui ne va pas durer très longtemps. On va parler un petit peu de ce qu'on voit sur les visages des petits bonhommes là-haut. Vous savez ce que c'est un petit peu? Oui. Les émotions. Les émotions. Et qu'est-ce que c'est que ça, les émotions? À votre avis? Oui. Non. Est-ce que vous pourriez l'expliquer? Qu'est-ce que c'est? Par exemple, si on voit les petits visages là-haut, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Celui-là, il est comment? Triste. Alors, comment on sait qu'il est triste? Parce qu'il a des gouttes, qu'il a des... Oui, il a des gouttes, il a des larmes qui coulent. Est-ce que c'est normal d'être triste de temps en temps? Bien sûr. Pour quelle raison ce petit garçon, il pourrait être triste? À votre avis, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il s'est Peut-être fait parce mal. qu'il est tombé, il s'est fait mal. Est-ce qu'on a le droit de pleurer quand on s'est fait mal? Bien sûr, eh ouais. Et les autres alors à côté? Par exemple celui qui est comme ça là. En colère. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et puis, vive les enfants! Vive les enfants!